Dans un village reculé d'Afrique centrale, vivait Kanga. Depuis son enfance, il voyait son peuple souffrir du manque d'eau. Les femmes et enfants parcouraient des kilomètres pour en ramener. Kanga refusait cette fatalité et déclara vouloir creuser un puits au centre du village. Son père, un vieil homme sage, lui dit que si l'eau était sous leurs pieds, ils l'auraient déjà trouvée. Les anciens riaient doucement, et les jeunes haussaient les épaules. Mais Kanga, déterminé, commença à creuser avec une pelle rudimentaire. Les premiers jours, les villageois regardaient Kanga avec amusement. Certains l'encourageaient, d'autres le prenaient pour un fou. Mais Kanga répondait toujours « Je ne perds pas. Je creuse ». Les jours devinrent des semaines, puis des mois. L'excitation initiale s'était dissipée. Plus personne ne croyait en lui. Même son père lui dit d'accepter la réalité. Mais Kanga secoua la tête et continua de creuser, malgré les doutes et la fatigue qui s'installaient. Un soir, après des mois d'efforts, Kanga s'effondra de fatigue. Il regarda le trou béant, profond mais sec, et pour la première fois, le doute l'effleura. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant un signe, mais le silence fut sa seule réponse. Il se leva lentement, ramassa sa pelle, et frappa le sol une dernière fois. Un bruit sourd, un léger frémissement, puis l'eau jaillit. D'abord quelques gouttes, puis un torrent, comme une réponse divine à son acharnement. Les villageois, alertés par les cris de joie de Kanga, accoururent. Ils virent l'eau couler, claire et fraîche. Le père de Kanga tomba à genoux, les yeux brillants de larmes, reconnaissant le miracle et la foi de son fils. Les anciens s'inclinèrent devant Kanga, et les jeunes, qui autrefois riaient, lui demandèrent timidement de leur apprendre à creuser. Kanga n'avait jamais douté, sachant que tant qu'on continue, on n'a pas perdu. Il comprit que le succès vient à ceux qui refusent d'abandonner. Il invita chacun à regarder sa vie, ses projets, ses rêves, et à se demander s'il creuse ou abandonne trop tôt, car la prochaine tentative pourrait être celle qui fera jaillir l'eau. Pour les entrepreneurs, le message est clair, les plus grands succès viennent des plus résilients. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui essaient, mais ceux qui persistent jusqu'à l'explosion. Ce que tu fais aujourd'hui prépare la percée. Alors, es-tu en train d'abandonner trop tôt? Ou es-tu en train de creuser, même sans voir l'eau? Peut-être que ta prochaine action est celle qui changera tout.